football 25 ans après, Nîmes retrouve la Ligue 1. La dernière saison des Nîmois en première division remonte à 1992-1993. Depuis, le club sudiste a fait le yo-yo entre la deuxième division, 16 saisons, et le troisième échelon, le national, 9 saisons. En 2015, à cause d'une affaire de soupçon de match arrangé lors de la saison 2013-2014, le club, alors en Ligue 2, avait failli être rétrogradé en national. La sanction sportive, le procès pénal aura lieu en juin, avait finalement consisté en une pénalité de 8 points à l'entame de la saison. Malgré ce handicap, le club s'était maintenu. L'homme fort de la saison nîmoise, l'entraîneur Bernard Blacard, n'oublie pas le chemin parcouru depuis son arrivée en 2015. Il y a 3 ans, le club était moribond, avec une image déplorable et catastrophique. Tous ces résultats depuis 3 saisons, on ne pouvait pas les imaginer, ni même les rêver. On n'avait rien à perdre. Cette accession, c'est aussi beau que d'avoir sauvé le club il y a 2 saisons. Lire aussi. Nîmes, en I. Après cette période difficile, le projet nîmois a été relancé par l'arrivée d'un nouvel actionnaire, d'abord minoritaire, en 2014, puis majoritaire, 2015, avant qu'il ne prenne totalement le contrôle du club en 2016. Rani Assaf est un haut dirigeant du groupe Free, dont le PDG, Xavier Niel, est également copropriétaire du Monde. Une autre personnalité est partie prenante de l'aventure nîmoise, le journaliste Jean-Jacques Bourdin, conseiller du président Assaf et parrain des Crocodiles. C'est une saison exceptionnelle, pour un club dont on ne parlait plus. Il y avait 18 000 personnes ce soir. On aurait pu remplir 2 ou 3 stades des Costières. C'est le début d'une aventure. Je sais que Rani Assaf va pérenniser le club. Un nouveau stade sera construit dans les 2 ans à venir. On va essayer de se maintenir en Ligue 1 et ensuite de redevenir un vrai club de Ligue 1, a-t-il réagi sur la radio qu'il emploie, RMC. La dernière fois que la France du football avait entendu parler positivement du Nîmes olympique, c'était lors de la Coupe de France 1996. Les Gardois s'étaient hissés en finale, une première pour un club de 3e division, en éliminant au cours de leur parcours 3 clubs de Ligue 1, Saint-Étienne, Strasbourg et Montpellier. En finale face à Auxerre, champion de France cette année-là, Nîmes avait ouvert le score avant de s'incliner sur des buts de Laurent Blanc et Lilian Lasland. Acteur de cette épopée, le défenseur Johnny Ekir, formé au club et pro à Nîmes de 1993 à 1999, se souvient à notre retour, on avait l'impression que toute la ville nous faisait la fête. Le public nîmois, s'il est exigeant, est un public de connaisseurs qui reconnaît les efforts entrepris même en cas de défaite. Par la suite joueur de Lille et de Marseille, Ekir a conservé un fort attachement à son club de cœur. On rêvait tous de jouer au Nîmes olympique. Même si le club a connu le purgatoire pendant 25 ans, les Crocodiles, ce sont des valeurs, une identité locale. Le nouveau président a remanié le club malgré les problèmes qu'il a eu à régler. Le coach a cette mentalité de faire jouer les jeunes. Cela donne une équipe de copains, qui n'a peur de rien, comme nous à l'époque. Mais l'histoire du Nîmes olympique débute bien avant. Fondé en 1937, le club a connu ses plus belles heures dans les années 1950 et 1960, souvent dans l'ombre du grand stade de Reims. Joueur de 1948 à 1954, puis entraîneur emblématique, de 1955 à 1962 et de 1969 à 1978, le franco-algérien Kadef Firou a incarné cet âge d'or. Les footballeurs nîmois ont été 4 fois vice-champions de France en 1958, 1959, 1960 et 1972. Leur palmarès reste néanmoins mince: 2 titres de champion de national, 1 titre de champion de Ligue 2 et 2 compétitions aujourd'hui disparues, Coupe Drago et Coupe des Alpes. Ancien entraîneur des espoirs, membre de la direction technique nationale pendant des années, le Gardois René Girard a joué de 1972 à 1980 à Nîmes avant de revenir pour y finir sa carrière, 1988-1991. Il y a d'abord eu l'ère Kadef Firou, Mustapha Betache, puis celle de Jean-Pierre Adam et Michel Mézy. Notre génération s'est inscrite dans cette continuité. Nîmes faisait partie des meilleures équipes françaises avant la chute en 2e division dans les années 80, raconte-t-il.
René Girard a aussi été l'un des acteurs d'une des saisons les plus étranges du Nîmes olympique. En 1991-1992, les Nîmois viennent tout juste de remonter sous la houlette de leur coach argentin Daniel Romeo. Le sponsor principal, Catavana, qui déposera le bilan en octobre 1992 décide de frapper fort et investit 44 millions de francs, une somme importante pour l'époque avec l'achat de joueurs renommés comme William Eyash ou Philippe Overkrius. Nîmes recrute surtout Eric Cantona, pour 10 millions de francs. L'aventure tourne au fiasco puisque Cantona ne marque que 2 buts en 17 matchs. Surtout, il jette un ballon sur l'arbitre lors d'un match contre Saint-Étienne en décembre 1991. D'abord suspendu 4 matchs, il traite ses juges de bande d'idiots avant de voir sa suspension élargie à 2 mois. Il ne jouera plus jamais en France. Je venais de stopper ma carrière et j'avais pris des fonctions au sein du centre de formation. On m'a confié un intérim de 6 mois sur le banc après le départ de Roméo vers Noël. On s'est sauvé mais la saison d'après, le club est descendu. Il y avait une grosse envie de réussir et la déception a été à la hauteur. On n'était peut-être pas prêt, confie René Girard. Nîmes de retour en Ligue 1, cela promet aussi 2 derbys passionnels à jouer contre le voisin montpelliérain, distant d'environ 50 km. Champion de France avec le Montpellier Hérault en 2012, un véritable exploit au nez et à la barbe du PSG, le Gardois René Girard est bien placé pour parler de cette rivalité. Quand je jouais dans les années 70, le derby c'était plutôt contre l'Aume. Avec l'arrivée de Louis Nicolin, Montpellier a franchi tous les niveaux et petit à petit, la rivalité sportive s'est instaurée. Le Gard et l'Hérault sont juste séparés par la Virdoule. Un temps en course pour l'Europe, Montpellier a pris de l'avance. Nîmes a encore beaucoup de travail avant d'espérer bousculer la hiérarchie régionale.